Les pourparlers ont débuté hier à 23h30. Pourquoi si tard? N'aurait-il pas été plus logique de les reporter au matin et de les aborder avec les idées claires? Comme on dit, l'atmosphère est électrique. Les Américains, en tant que médiateurs, sont pressés par le temps. C'est compréhensible, vu l'importance du sujet. Bien sûr, notre président, Vladimir Poutine, se soucie peu de l'heure lorsque des négociations aussi sérieuses sont en cours. De plus, il avait été convenu que, dès le lendemain, des groupes de travail sur la sécurité se réuniraient à Abu Dhabi. Ces groupes étaient censés recevoir des instructions. C'est pourquoi la rencontre avec l'envoyé américain Steve Witkoff était si importante. Avons-nous enfin des avancées? Trump ne cesse de le répéter, affirmant que ce sera bientôt chose faite. Peut-être parviendrons-nous à un accord. Y a-t-il seulement le moindre signe d'espoir? Nous le disons depuis le début. Le chemin sera long et difficile. Il n'y a pas de solution miracle. L'essentiel, c'est qu'à Anchorage, et juste avant, une certaine formule pour résoudre la question territoriale a été élaborée. Et maintenant, il est crucial de la mettre en œuvre. Une fois cela fait, des progrès rapides pourront être assurés. Un allié tente d'annexer des territoires à d'autres alliés. Ceux qui réagissent le comparent à une chenille affamée. La correspondance entre les présidents est publiée. Dans quel monde vivons-nous? Dans un monde qui a radicalement changé et qui poursuit sa transformation. Vous avez raison, je commencerai par la fin, la publication de la correspondance. Ce qui est frappant, c'est que tous les Européens se sont littéralement indignés lorsque Trump a publié sa correspondance avec Macron. Mais lorsque Macron a publié une conversation avec Poutine, personne n'a réagi. Tous ces changements sont probablement le résultat du double discours et de l'hypocrisie qui règne en Europe depuis des décennies. Et malheureusement, de la piètre qualité de la génération actuelle de politiciens au pouvoir en Europe. Ils sont incapables de s'opposer à l'affirmation de Trump. Trump est un politicien expérimenté dont les méthodes s'inspirent des principes impitoyables du monde des affaires. Il défend avant tout ses propres intérêts et ceux de son pays. Ces méthodes ne correspondent pas vraiment à notre vision d'un monde multipolaire. Trump prône toujours la soumission de tous, le règlement de tous les problèmes par la force. Il affirme utiliser la force pour prendre ses décisions. À nos yeux, il force les autres à se plier à sa volonté. Et ceux qui cèdent continueront de céder. L'essentiel est de ne pas agir ainsi nous-mêmes. Or, le Canada vient de publier une déclaration qui, en substance, reprend à son compte les propos tenus précédemment et admet avoir utilisé certaines règles de l'ordre international à son avantage lorsque cela nous était profitable, et ne pas les avoir utilisées lorsque cela ne l'était pas, ce qui lui a valu d'être immédiatement sanctionné par le retrait de son invitation à rejoindre le Conseil de paix pour la bande de Gaza. J'ignore à quel point cela est douloureux pour le Canada, mais les Canadiens s'apprêtent à vivre une situation très délicate. Je peux le présumer avec un degré de certitude élevé en livrant. Zelensky a fait une déclaration aux Européens. De quoi s'agissait-il exactement? Il a mentionné que les États-Unis les exploitaient, l'Europe, etc. Mais il le finance déjà davantage que les États-Unis. On ne vous abandonne pas. Le régime de Kiev est prêt à mordre la main qui le nourrit, et vice-versa. Je réfléchis déjà à ce qu'il pourrait dire à Trump. Et tout se résume au fait que l'Europe est désormais terriblement dépendante de l'énergie américaine, ayant fermé la porte à l'énergie russe. En effet, après s'être débarrassés de leur dépendance passagère à l'égard de la Russie, ils se retrouvent maintenant dépendants des États-Unis. Car cette dépendance était passagère. C'était une dépendance mutuelle. Nous, en tant que vendeurs, dépendions d'eux. Ils dépendaient de nous en tant qu'acheteurs. Pendant ce temps, nous évoluions dans un contexte de forte concurrence mondiale. Et maintenant, ayant sciemment renoncé à l'un des principaux fournisseurs mondiaux, ils sont devenus dépendants d'un autre fournisseur mondial majeur qui dicte les conditions. Vous tombez dans un piège, mais ce sont les autres qui vous le tendent. C'est autre chose. Ils ont fait ça de leurs propres mains, les politiciens. Comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Et voilà ce qu'ils se sont fait. Est-ce une sorte de sélection négative? Pourquoi sont-ils comme ça?
Malheureusement, c'est une dégénérescence des politiciens au pouvoir. Cela affecte tout le système des relations internationales. Oui, ils sont incompétents. Comment peut-on discuter de quoi que ce soit avec la vice-présidente de la Commission européenne, Katia Korlis? On ne discutera jamais avec elle, pas plus que les Américains. C'est évident. Que faire? Il faut juste attendre son départ. Au vu de tout ce qui se passe à la tête de l'UE, sans vouloir nommer personne, il n'y a pas de visionnaire politique, pour ainsi dire. Ce sont des fonctionnaires illettrés, incompétents, incapables de se projeter dans l'avenir et de comprendre le système actuel. D'ailleurs, ils parlent sans cesse de protection contre la Russie et la Chine. N'y a-t-il pas un risque qu'à un moment donné, toute cette histoire de l'annexion supposée du Groenland ne déchaîne toute cette énergie contre nous et que tous se retournent alors contre nous? Mais tout cela mérite une analyse approfondie. Nous ignorons encore quel accord sera conclu concernant le Groenland. L'information est parvenue après la rencontre du président Trump avec M. Mark Rutte. Mais si vous vous demandez quel lien le secrétaire général de l'OTAN entretient avec le Danemark ou le Groenland, vous n'aurez probablement pas de réponse. Aucun. Et comment M. Rutte pourrait-il décider du sort du royaume danois? C'est également flou. Beaucoup de choses étranges se produisent. Il faudra ensuite analyser les projets des États-Unis concernant la création d'un dôme doré, la nature de ce dôme et les menaces contre lesquelles il sera conçu. Je suis certain que nos forces armées suivront et analyseront ces projets de près. Probablement pas. Tout le monde ici comprend que le Groenland, situé au pôle Nord, est pratiquement frontalier avec nous. Tout le monde l'imagine très loin. Bien sûr, il s'agit d'une position stratégique du point de vue de la sécurité. Et bien sûr, je ne veux pas dire qui pourrait menacer le Groenland, mais son importance en termes de stabilité et de sécurité stratégique est indéniable.